y a quelqu'un sous mon lit, dit le gros ours. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va jouer à Monsters Incorporated. C'est le dernier dessin animé des petits gars qui ont fait Toy Story. Je vous laisse savourer l'extrait parce que c'est vraiment trop bon. L'histoire, c'est une académie de monstres. Marcus, toi aussi tu fais peur aux enfants, je crois Pierre, je crois. Regardez-moi ça, c'est super bien foutu. Et voilà, c'est un centre de simulation pour des monstres. Regardez bien le jury dans le fond. Et voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. J'ai pas pu résister au plaisir de vous faire découvrir une petite scène, même pas d'intro, c'est un peu plus loin dans le jeu. J'ai fait une petite sauvegarde histoire qu'on la voit. C'était trop bon. J'ai pas encore vu le film, mais je sens qu'on va se régaler. Ils en ont évidemment déjà fait un jeu qui est pas trop mauvais. C'est un peu jeu de plateforme, un peu d'exploration, un peu de tout. L'idée, c'est d'aller faire peur aux enfants, puisque la base du film, c'est une espèce d'académie de monstres où ils apprennent à faire leur métier de monstre, à faire peur aux enfants. Un peu la Star Academy des monstres. Il y avait des vrais monstres dans la Star Academy. Moi, j'ai trouvé qui pétait, qui rotait. Mais là, c'est des vrais monstres. Regardez, dans ce genre-là, tout vert avec un seul œil qui rebondit sur son gros ventre. Ils sont deux. Il y a lui et son acolyte. Je me souviens plus son nom. Il y en a un qui s'appelle Bob, je crois. Et ce sont de simples monstres qui apprennent à devenir des monstres le plus consciencieusement possible. Voilà, je vais aller sur l'île de l'épouvante. Donc j'ai passé, je vous disais que j'avais récupéré une sauvegarde, j'ai passé le tout début du jeu, qui est vraiment le tout début de l'académie du monstre, où on vous apprend à effrayer les enfants, à vous déplacer, à courir, à sauter. Ça aurait été un peu long. On est carrément lâché là tout de suite dans l'île de l'épouvante, c'est-à-dire j'ai eu mon petit diplôme de monstre, et maintenant je peux vraiment commencer le jeu. Donc c'est un peu triché, c'est pas un vrai level 1, puisque le level 1 ça aurait été l'académie des monstres. Là tout de suite on est lâché dans la nature et on va s'entraîner. Enfin, c'est encore un petit centre d'entraînement en fait, je dis ça, mais c'est toujours de l'entraînement. Et on va essayer d'aller faire peur aux enfants, un maximum d'enfants. Dans chaque niveau il faut effrayer le maximum d'enfants. Vous allez voir tout de suite comment ça se passe. Je vais rentrer dans cet environnement, j'ai le choix entre plusieurs environnements. Il y a un parc, et on va commencer par le parc tout bêtement. Et regardez, j'ai le choix entre Bob et Sully. J'adore le look qu'ils ont. Allez, on va commencer avec... c'est moi le monstre. On va commencer avec Sully, qui est le plus poilu des deux, l'autre n'ayant qu'un seul œil. Voilà, ils ont vraiment des looks pas possibles. Le peu d'extraits que j'ai vu du dessin animé, c'est absolument fabuleux. Quand vous jouez dans le jeu, plus vous avancez, plus vous ouvrez des extraits du dessin animé. À la fin de chaque niveau, il y a un petit extrait du dessin animé. Ensuite, on peut le revisionner, comme ce qu'on vient de faire avec ce premier extrait. Donc vraiment, pour tout ça, c'est vraiment un régal. Ça promet, vraiment, j'ai pas encore vu le film, mais je pense que ça va être excellent. Le jeu, lui, c'est assez moyen. Vous allez voir, du jeu de plateforme relativement basique, avec quelques petits trucs un peu originaux. Là, par exemple, je récupère, je crois que c'est du fluide visqueux. Donc il faut que j'essaye d'éviter les trucs qui peuvent me courir après. Et il faut que je fasse peur à ces petits enfants mécaniques pour le moment. Regardez, il faut que j'appuie très vite sur le bouton rond pour les effrayer et ensuite sur la croix. Voilà, et il fait une super grimace. Allez hop, un de moins. Donc j'en ai un certain nombre à effrayer. Je sais pas combien, peut-être 4 dans ce niveau-là. Et ensuite seulement, je pourrais passer au niveau suivant. Alors pour pouvoir les effrayer, il faut récupérer ce fluide visqueux. Vous voyez que ça remplit l'espèce de jauge qui se trouve à gauche de l'écran. Et plus j'ai de fluide, oh là, il faudrait que je fasse un petit coup de queue pour calmer la toupie. Bon, pour le moment c'est elle qui est en train de me calmer. En plus je perds du fluide à chaque fois. Viens là, toupie stupide. Tiens, voilà, prends ça. On sera plus tranquille. On peut aussi shooter dans les poubelles. De temps en temps, vous voyez, il y a des trucs qui sont planqués dedans, en plus des journaux. Donc là, il y a du fluide. Il faut que j'en profite pour le récupérer. Voilà, on va récupérer le maximum de choses. Il y a plein de trucs planqués un peu partout, donc ça vaut le coup de fouiner et d'explorer. C'est pas mal fait ce petit mélange d'ailleurs d'exploration et de bagarre, puisqu'il faut essayer de se débarrasser des monstres. Mais non, c'est nous les monstres, justement. C'est ça qui est original. Et regardez, il y a des couleurs là sur le côté qui sont en train de monter. Là, je suis dans le vert pour le moment. Ça veut dire que je peux effrayer des enfants de niveau vert, c'est-à-dire les plus facilement effrayables. Et pour effrayer des enfants de niveau rouge, il faut que je récupère vraiment beaucoup de fluide gluant. On s'appelle d'ailleurs. Voilà, là j'ai eu un truc sortir de la poubelle qui me plaisait pas trop. Je vais plutôt m'enfuir. J'aime beaucoup les musiques. Par rapport aux musiques de jeux vidéo, je les trouve super sympas. C'est pas de la musique de motocross, de furieux, de hard rock, c'est plutôt des trucs sympas. Mais écoutez un peu, les bruitages sont bien en plus. Vous voyez, c'est mignon comme tout, c'est de la musique de cartoon. Je sais que j'adore ça. C'est de la musique qui me met en joie.
Donc j'en profite. C'est un jeu bien joyeux, Monster Incorporated. Là, la porte est fermée pour le moment. Il va falloir trouver un moyen de l'ouvrir. Donc là, je crois que sur les côtés, voilà, les petites boîtes aux lettres, c'est des choses qui vous permettent d'en apprendre un peu plus. Voilà, faut taper dedans. On te donne des conseils, tu peux frapper certains objets pour obtenir des bonus cachés. Ce que j'avais fait tout à l'heure avec les petites poubelles. Donc, par exemple, là, il y a une poubelle juste à côté, comme par hasard, et il y a des trucs cachés dedans. On va essayer d'en récupérer un maximum. Petit bonus, je crois que c'est des chips, ça me redonne des points de vie, si je me souviens bien. Je dois pouvoir grimper sur le toboggan, on peut faire plein de trucs rigolos. Mais le tout, c'est d'explorer le niveau à la recherche des gamins à effrayer. Là, vous voyez, dans la jauge, je suis au niveau jaune. Ça commence à être pas mal. Il faudrait que je trouve quelques victimes, quelques jeunes victimes à effrayer. On va essayer de passer voilà, derrière ce bâtiment. Là, il y a une espèce de trampoline. Pour le moment, c'est pas encore disponible. Il va falloir que je trouve un moyen de l'ouvrir. Donc, il y a des trucs comme ça à faire. Il faut revenir ensuite dans le niveau, une fois qu'on y est déjà venu, pour compléter des choses qu'on ne pouvait pas faire au début. Ah, je vois quelqu'un qui est tranquillement assis sur un banc. Je vais me goinfrer le truc gluant et on va aller lui faire peur. Donc regardez bien la méthode, il faut appuyer très très vite sur le bouton. Où il est? Il s'est barré. Ah, il est là. Viens là, petit enfant, je veux juste te faire peur. Viens là, voilà. Là, j'appuie très très vite sur le bouton. Et ensuite, j'aurai une autre touche. Voilà, carré. Tac, tac, tac. Vous voyez, sous le doigt là, carré. Et ensuite, rond. Le plus vite possible. Et on finit par croix. Magnifique grimace. Voilà, et il s'évanouit tranquillement. Donc c'est ça le principe, c'est qu'il faut faire une espèce de combinaison de touches pour réussir à effrayer les petits gamins. Ça fait un peu genre karaoké, un peu des trucs comme Parapace de rappeur. Il faut appuyer sur croix, rond, carré, carré, ou des choses comme ça pour essayer d'effrayer les gens. Donc c'est tout basique, l'idée d'effrayer les personnages c'est une bonne idée, mais ça se limite un peu à ça. Je trouve qu'au bout d'un moment on tourne un peu en rond et on en a un petit peu marre d'effrayer les gens, on aimerait bien faire autre chose. Alors heureusement il reste l'exploration, mais au niveau du jeu, bah tu viens. Mais je veux lui faire du mal. Viens là toi. Bon bah il s'est barré, tant pis. Je lui tomberai dessus à plat ventre un autre jour. L'animation est super, regardez la démarche de la bestiole. C'est assez excellent. Ce dandine du croupion, là, sa petite queue qui flotte vers l'arrière. Bon, on va essayer peut-être de... Je sais pas s'il y a encore des gens effrayés dans ce niveau ou pas. J'en suis où là? Voilà, les 5 monstres. Taper dans les poubelles peut-être pour voir si on trouve autre chose. Sinon, on va aller voir dans un autre niveau. Ce qui est bien, c'est que c'est pas linéaire. On peut aller fouiller différents niveaux. On n'est pas obligé de tourner en rond trop longtemps dans le même niveau. Voilà. Bon, je change ou je change pas? On va juste faire le tour là pour voir s'il y a autre chose, s'il y a encore quelqu'un effrayé. Ah, lui je vais la voir là. Tout à l'heure je l'ai raté, mais il m'a bien énervé, tiens. Allez, arrête pas de bouger, Pinocchio là. Là c'était la poubelle, pas loin. Mais arrête de bouger. Tu m'énerves. Faut que j'y fasse peur, Ah mais j'ai pas assez de vases gluantes. Voilà, c'est ça mon problème dans la vie. Vous voyez, il est de couleur orange. Voilà, on voyait pas ça tout à l'heure. Il est de couleur orange. Il faudrait que j'ai ma jauge d'orange suffisamment remplie pour pouvoir l'effrayer. Donc on va essayer d'aller choper encore un truc. Un seul devrait suffire. Parce que la jauge, elle est pas loin d'être remplie là. Ah non, il n'y en a pas. Je reviendrai plus tard. Qu'est-ce que je fais? J'attends de remplir ma jauge. Il me manque vraiment juste un chouïa de trucs. Peut-être si j'en trouvais dans la poubelle. Allez, il y en a un. Voilà, tac. Encore un tout petit peu. Voilà, là elle est pleine ma jauge. Ça devrait marcher normalement. Viens là. Ah non, pas assez encore. Il me manque 1 millimètre. C'est du vol. J'aperçois une poubelle, on va essayer. Sinon on changera d'endroit. Ah, évidemment, il n'y a rien. C'est un jeu où il faut fouiller les poubelles. C'est quand même un peu curieux comme truc. Bon, tant pis pour lui, j'irai le dévorer un autre jour. Je voulais retourner à l'île de l'épouvante. Voilà. Tac. On va changer d'endroit. On va essayer d'aller... là, on était dans un petit parc. Il y a des zones plus urbaines. Il y a genre désert, plaine. Il y a un peu de tout. Ça change un peu. Donc il faut à chaque fois explorer chaque endroit pour essayer de trouver un maximum de gens effrayés. Donc vraiment, c'est très très basique. C'est fait pour les plus petits, à mon avis. C'est assez manial, sauf que des fois, vous avez vu, on a un peu du mal à courir après les malheureuses victimes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même relativement jouable et plutôt bien foutu. Allez, je rentre là-dedans. Donc on a fait ça, on va faire ça, tiens. Le centre-ville. Allons visiter. Et on va prendre Bob ce coup-ci. J'adore la dégaine de Bob, on va l'écouter. C'est génial, les grimaces qu'ils font sont pas toujours pareilles. Je sais pas, il doit y avoir une dizaine ou une douzaine de grimaces différentes. Donc en fonction de ce que vous faites, les têtes sont assez bizarres. Il se met par exemple une lampe de poche sous l'œil pour faire peur, ou il se met la tête dans un sac en papier. C'est toujours de trouver des trucs un peu originaux pour effrayer les gens. Mais il a un pur look, le Bob. Je l'aime beaucoup. Ça rappelle beaucoup les personnages avec 3 yeux dans Toy Story, là, les petits extraterrestres. Il est l'élu.
C'était mes préférés, moi, dans Toy Story. Donc je sens que je vais l'aimer, Bob. Je sens déjà que je vais adorer le film. Je me régale à l'avance. Ah, un petit gamin effrayé, mais là, pour le moment, ma jauge n'est pas encore... voilà. Ma jauge est vraiment au minimum. Donc première étape, à chaque fois, essayer de trouver le maximum de vases gluantes. Et toujours des musiques qui swing. Oh, lui c'est un vert, ça devrait être facile. Non, toujours pas assez. Allons chercher de la vase gluante. Ah là il y en a. C'est assez sombre ce niveau, on a du mal parfois à repérer les trucs. Je sais qu'il y a un trou dans le sol. Alors là par exemple il y a une voiture radiocommandée. Ah je vais essayer de m'enfuir. je peux pas la taper directement, il faut que je tape sur la télécommande. Donc on va essayer comme ça. En sautant sur la télécommande. Avant de me faire buter bêtement. Voilà, là j'ai réussi à avoir la télécommande. Du coup, la voiture se détruit d'elle-même. Donc il y a des petites astuces comme ça. Il ne s'agit pas de taper sur tout ce qui bouge directement. Parfois, il faut être un petit peu plus malin que ça. Pas beaucoup plus, mais un petit peu quand même. Ah, j'adore ça. Regardez, quand il saute en l'air, il a ses petites pattes qui s'agitent. Voilà. Je trouve l'animation vraiment excellente. Et puis en plus, voilà, il tend la bouche. On peut le faire rebondir aussi pour essayer d'aller un petit peu plus haut. C'est vraiment une espèce de boule de plastique. Ah, j'adore l'animation. Vivement le film, vraiment. Ça risque d'être assez fabuleux. On va descendre dans les égouts. Je sens qu'il y a quelqu'un. Donc je vais y aller. Alors j'aurais dû même un peu plus récupérer de la vase gluante. Voilà. Alors regardez bien. Je vais lui faire peur. Regardez bien les grimaces. C'est assez génial. Voilà, à l'envers. Et maintenant, croix. Voilà, il a eu super peur. Donc un de moins. Voilà, en plus il y avait de la vase gluante partout, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc mon niveau de vase gluante monte. Et maintenant il va falloir que je monte moi à l'échelle. Les caméras Tiens, ils montent sur le côté, curieux. Les caméras se cadrent automatiquement. Oui, je veux grimper. Bah oui, je veux grimper si je monte à l'échelle. Une question idiote des fois dans les jeux vidéo. Veux-tu mourir? Bah non. J'aimerais bien survivre, aller le plus loin possible et faire voir comme je suis fort dans le level 1. Allez hop. Petite... Ou grosse frayeur même. Regardez, il fait des claquettes. Il finit en écartant les bras, genre tada. Assez excellent. Bon voilà, qui reste à effrayer dans ce niveau-là? On va peut-être aller ailleurs. On va essayer d'en voir le maximum. Comme ça, vous aurez vu plusieurs niveaux. Ah, je suis toujours poursuivi par la voiture radiocommandée qui a repris du poil de la bête pendant ce temps-là. Ah, je peux rien faire pour le moment. Je vais voir sa façon de sauter. Ah, j'ai un peu raté la télécommande. Voilà. Bon, comme ça, je suis tranquille. Alors, en général, ça ouvre. Par exemple, ces portes-là s'ouvrent au bout d'un moment. Une fois que j'aurai dégommé tous les gens qui a dégommé dans ce niveau, les portes devraient s'ouvrir. On va peut-être essayer de le faire, de bien explorer. Moi, je suis un petit peu ébloui par les projecteurs du studio. J'ai du mal à voir la sortie, mais ça doit pas être bien loin. On va pouvoir grimper là aussi, je me souviens bien. Allez, grimpe. Non, on peut pas en fait. Je croyais qu'on pouvait grimper sur la corniche, en fait on peut pas. J'adore la musique. Bon, je sais plus où aller, du coup on va changer d'endroit. Allez, encore une fois, retour à l'île de l'épouvante. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et on va l'explorer, donc différents endroits. Donc c'est vraiment pour les plus petits, je trouve. Les grands, vous risquez de vous lasser assez vite. Par contre, les petits, si vous aimez faire des grimaces, voilà. Pas à les faire vous-même, c'est votre PlayStation qui le fera. Ah oui, c'est sur PlayStation 2, j'ai oublié de vous dire, je suis tête en l'air aujourd'hui, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. D'ailleurs, c'est un peu décevant, je trouve, comme graphisme pour de la PlayStation 2, ce serait pas mal pour de la PlayStation 1, mais pour de la 2, ils auraient quand même pu faire un effort, je trouve, notamment au niveau des scènes cinématiques, qui sont pas toujours terribles. Allez, on va essayer ça, les quais. Ah oui, celui-là est pas mal. On va garder Bob, quand même mon préféré. Ouais, je trouvais que pour la PlayStation 2 c'était un peu léger. On a vu des trucs récemment comme Jack and Dexter où vraiment on voyait super loin, c'était vraiment magnifique, des beaux décors, ça bougeait de tous les côtés, il y a plein de choses originales. Là c'est pas super original, mais ce qu'il y a c'est que les personnages sont vachement attachants, du coup on craque un peu. Moi j'avoue que je craque un peu et ça donne envie. Encore une fois, si les jeux étaient pas si chers, on les achèterait tous, mais là c'est un peu trop cher pour ma pauvre bourse. Bon voilà, nous voilà sur les quais, si je me souviens bien, il y a un petit... Ah non, on me met des coups de marteau, mais enfin. Peut-être des tartes, ça va te calmer. Voilà, lui est pas du tout effrayé.
Alors il y a des personnages qui essayent de vous faire du mal et d'autres qu'il faut effrayer. Voilà, en plus il peut rouler en boule sur l'adversaire lui. Chacun a son attaque spéciale en fait, ils ont chacun leur petit truc. Le gros file des coups de queue et se jette à plat ventre sur l'adversaire. Lui il fait une magnifique roulade avant. Un beau truc de gymnaste je trouve. Le problème ça va être de rouler jusque là. Donc les caméras se placent pas toujours super bien. Ce qui est dommage pour un jeu qui s'adresse aux tout petits, parfois c'est un peu compliqué. Oh là, je me goinfre de trucs là, c'est vachement bien ça. Ah, on s'était caché dans les caisses, on pensait m'échapper. Tiens, prends ça. Tu peux bien avec ses petits doigts sous la bouche. Voilà, un fantôme. C'est génial toutes les méthodes qu'ils ont pour effrayer les gens. C'est assez rigolo. Bon, on va essayer de grimper à bord du bateau. Il y a plein de trucs, plein de bonus à récupérer, des images de jeu, enfin vraiment plein de choses. Comme souvent dans ce genre de jeu, il y a plein de trucs à faire. Donc ça fait quand même une bonne durée de vie, mine de rien. Si vous n'êtes pas trop exigeant, c'est sûr que... Ah, un rat. Pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais voir s'il y a des trucs intéressants dans les caisses. Et pas des rats, a priori. Ça, j'ai déjà vu. Encore une petite caisse. Ah, j'ai fait le boulet, là, j'aurais dû sauter sur la caisse pour récupérer tous les trucs qu'il y a là-haut. Voilà, là, il va m'en manquer une, mais c'est pas très grave. Bon, pour finir, on va monter à bord du bateau. Depuis le temps que je le dis, il serait temps de le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ce level 1 vous aura donné une idée de ce que c'est que Monster Incorporated. Ça donne très envie de voir le film, ça c'est sûr. Le jeu un peu moins, honnêtement, voilà, ça dépend des goûts. Faut peut-être vraiment avoir accroché au film pour adorer le jeu. N'importe quoi. En tout cas, moi ça me fait bien marrer. J'y mettrai pas 400 balles, mais si c'est pas trop cher, allez, on peut se faire un petit plaisir de temps en temps. Voilà, allez, c'était level 1 sur Monster Incorporated. Il va monter sur le bateau, oui ou non, depuis le temps qu'il le fait? Non, il va se noyer bêtement. C'est comme ça une belle conclusion de level 1, ça finit toujours par une jolie mort. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Ciao.